À la fin du 19e siècle, il est fréquent de voir apparaître dans l'arène médiatique des journaux plusieurs allégories nationales, dont les plus connues sont sans doute John Bull, Miss Canada, Lady Britannia, Brother Jonathan et Uncle Sam. Les dessinateurs de presse et les caricaturistes de la fin du 19e siècle se partagent donc ces personnages emblématiques, afin de confronter notamment leurs opinions politiques divergentes, leur vision du partage des pouvoirs, et d'appeler les lecteurs à réfléchir sur des enjeux qui les concernent. Dans cet esprit, le Canada français développe sa propre allégorie, celle de l'habitant Jean-Baptiste, nommé ainsi en l'honneur de Saint Jean-Baptiste, devenu rapidement le saint patron des Canadiens français. L'habitant Jean-Baptiste représente donc l'ensemble de la nation canadienne-française dans l'espace politique. Pour reconnaître une allégorie nationale dans une image, il faut cibler ses signes iconographiques, objets, accessoires, vêtements, animaux emblématiques. La figure doit être rapidement identifiable. Les attributs d'une allégorie nationale sont rarement choisis au hasard. Dans le cas de l'habitant Jean-Baptiste, les éléments physionomiques et vestimentaires qui lui sont attribués empruntent en réalité au stéréotype de l'Ancien Régime, celui ayant précédé la conquête britannique. On y voit un homme d'âge mûr, fumant la pipe et vêtu de l'habit du pays, dont nous reconnaissons souvent la ceinture fléchée et le bonnet. Arrêtons-nous un instant sur cette tuque, qui est parfois rouge, parfois bleue. Cette dernière est en réalité un bonnet phrygien. Utilisé depuis l'Antiquité, le pileus symbolise la liberté. À l'époque romaine, il est donné aux esclaves qui reçoivent leur affranchissement, ce qui explique que sa symbolique soit reprise par l'allégorie de la liberté, puis par Marianne durant la Révolution française. C'est donc en mémoire de leur mère patrie, la France, que les Canadiens français portent le bonnet désormais le symbole de la Troisième République. Comme plusieurs allégories nationales, Jean-Baptiste devient une figure emblématique qui va avoir une longue et riche histoire qui s'étale tout au long du 19e siècle jusqu'au début 20e siècle. Il se développe notamment dans les arts et les imprimés sur des formes visuelles et textuelles très variées, telles que la publicité, la bande dessinée et la caricature. L'habitant apparaît sous différentes formes, que ce soit celle de l'agriculteur, du bûcheron, du conteur ou du violonneux. Il représente une tranche majoritaire de la société canadienne-française, la classe sociale paysanne. Pourquoi ce choix? Eh bien, revenons rapidement au contexte de l'époque. Au tournant du 20e siècle, l'identité des Canadiens français est remise en question par l'entrée dans la modernité. L'élite canadienne-française conçoit que la vie rurale et sédentaire, en opposition à la vie citadine, est un modèle à suivre. La campagne est une zone insulaire et le changement y arrive lentement, alors que la ville, elle, est une zone industrielle en constante évolution. Et bien qu'elle symbolise la modernité et le progrès, elle est également symbole de danger. En effet, en ville ou aux États-Unis, le Canadien français a contact fréquent avec l'autre, l'anglais, le protestant ou l'immigrant. Et celui-ci risque, croit-on, d'être corrompu dans ses valeurs, la religion, la langue, les mœurs, au contact de cet autre. En sélectionnant une figure issue du monde agraire comme modèle, l'élite canadienne-française de l'époque entend ainsi contrecarrer la migration des francophones qui partent aux États-Unis ou en ville pour trouver du travail. Au tournant du 20e siècle, au Canada français, la modernité vient conjointement avec la peur de l'assimilation. Et dans ce contexte, la figure de l'habitant est utilisée à des fins de propagande, en faisant notamment la promotion d'un style de vie passé et traditionnel. Jean-Baptiste symbolise l'authenticité, la pureté et l'intégrité du peuple. Sa sédentarité est également garante d'un mode de vie intouché par les nouveautés technologiques, dont l'élite fait d'ailleurs ardemment la promotion. Qu'il soit représenté aux travaux des champs, à la récolte de l'eau d'érable ou à la coupe du bois, la figure a pour objectif de perpétuer un modèle exemplaire. Un modèle, nous l'avons compris, qui est soutenu par l'idéologie dominante de l'époque, le clérico-nationalisme, soit un nationalisme d'extrême droite religieuse. L'habitant Jean-Baptiste incarne donc à lui seul les valeurs et les croyances qui nourrissent les idéaux de l'élite. Il adhère à la foi catholique, il parle la langue vernaculaire, soit le patois, et tout en restant fidèle à la France, il garde un attachement à sa terre, sur laquelle d'ailleurs il est encouragé à prendre racine et fonder famille. Ce n'est donc pas sans raison que l'habitant est un symbole politique très fort qui marque encore aujourd'hui l'imaginaire collectif des Québécois.